Bonjour à tous, bienvenue dans ce top 8 du championnat régional de Lorraine qui a été organisé par la team Sarreguemines, Magic Club Sarreguemines. Je suis avec Sébastien. Salut, le retour après quelques semaines d'absence. On est enfin libre. Et on va s'y mettre. Donc nous sommes avant Modern Horizon 3 et nous allons commenter le quart de finale avec Slimfoot piloté par Pierre contre Cédric qui va piloter Feldon. Ouais. Ce qui est cool déjà, tu vois, on va pouvoir commenter comme si Nadu n'avait pas existé, Ajani non plus, finalement. C'est ça. Parce qu'on va se retrouver avec des cartes qu'on va plus ou moins revoir derrière dans le prochain format. Je pense que maintenant ça va pas trop bouger. Après tous ces bans-là. Mention spéciale quand même au comité, moi qui ai critiqué assez souvent, régulièrement, ben, je trouve que le move a été plutôt bon pour le coup, et ça rend les CDF et Amsterdam intéressants, et ça fera de la bonne pub à n'en pas douter. Voilà. Ouais, on va pouvoir préparer ce championnat de France de façon sereine. Comme ça, on se dira pas, est-ce que mon deck va être ban dans une semaine? Hmm. Donc là, on a June d'un côté, on a Monored de l'autre, un match-up qu'on connaît quand même plutôt bien. Alors ce qui est très drôle, c'est que souvent on me disait que Slimefoot était avantagé face à Red. Or quand j'ai joué Red face à Slimefoot, j'ai toujours gagné et vraiment vraiment à nombreuses reprises. Donc je sais pas exactement pourquoi, quels sont les changements qui ont fait que. Euh, je trouve que Red déjà le principal atout c'est quand même d'avoir des crams pour la bête tour 1. Tu vois. Alors là c'était pas forcément le cas côté June puisqu'il n'y avait pas d'accélérateur. Mais le fait d'avoir une crame tour 1, ça t'ouvre ton tour 2 parce qu'on sait que Slimefoot a du mal sur son tour 2 de manière générale. C'est ça. Donc tu gagnes en tempo déjà à ce moment-là. Et là, bah, le joueur de Simfoot, il était sur la draw. Il a fait une contrainte tour 1. Et à son tour 2, il y a déjà deux bêtes en face. Ouais, Alors, passe mana. alors il a de la chance, il a un guide qui peut proposer Simfoot tour 2. Bah, c'est pire, je trouve, pour Monored, parce que Guide, il peut pas trop tourner autour, finalement. Alors que, ben, un elfe tour 1, tu peux le cramer, quoi. Tu vois? Bah, Là, c'est vraiment un des cas de figure. je pense avec Utopias Pro, Ouais, les gros, c'est compliqué c'est aussi. le pire setup pour Feldon, quoi. Que tu te prends en sortie agressive, mais tu peux pas interagir. Bombardier, c'est quand même plutôt pas malin pour le coup. Ouais, il nous fait la sortie curvy, là, Cédric. Là, c'est droit devant, et je pense qu'on va à un moment donné saquer probablement le Jurgo. Voilà. Donc là, Ouais, t'as regagné le tempo que t'avais perdu sur le guide, finalement. Bombardier, c'est quand même une grosse carte aussi, hein, dans ce genre de match-up là. ouais, c'est une carte qui pourrait être bonne, hein. Ouais, C'est mais après, c'est quand même moins oppressant que certaines cartes qu'on a pu voir récemment. ouais, c'est sûr, mais franchement, ça fait des conneries. Après, le rouge, globalement, je trouve qu'il fait beaucoup, beaucoup de conneries depuis un petit moment. Bah maintenant, on a Pyrogoyf là qui est arrivé. Exact. Mais voilà. Pyrogoev qui en moyenne met 5 ou 6, hein. Voilà. Et donc, du coup, voilà, main côté Feldon est quand même maintenant plus ou moins vide. Parce qu'on sait qu'il y a un Fire Blast qui va juste servir de finisher ou vraiment de gestion s'il n'y a pas d'autres moyens. Et il a une carte pour piocher deux, entre guillemets, hein, exiler Hmm. les deux cartes du top. Alors qu'il pioche bien quand même, hein, parce que t'as toujours le token 1-1 qui est capable de bloquer. Je pense que là, il va refaire un play côté Jund. Pas qu'une bête aussi pour bloquer. Mais s'il arrive à s'élargir, il peut quand même gratter des tours, jusqu'à arriver à un tutor qui ira lui chercher la carte qu'il faut. Après, je crois que concrètement, ça joue plus beaucoup de live gain ou plus du tout, hein, dans Slime Foot. De Je vois manière plutôt générale, Track non. Tusk, hein. Mais en vrai, si tu veux méta ton simfoot pour Strasbourg et l'Alsace, Ouais, tu joues 40 cartes de gain life et puis ouais, c'est ça. voilà, tu gagnes ton tournoi. Exactement. Bah, c'est marrant parce qu'on parle de Strasbourg, du coup, on voyait quand même que les joueurs de Burn s'étaient dirigés vers d'autres jeux, notamment Ajani. Là, ça va re-swifter dans l'autre sens finalement. Ben ouais, ils vont reprendre Feldon. Ou... Après, il y a un bon deck là dont on parle pas trop, c'est Yoshimaru, hein, Ouais. qui a gagné des très bonnes cartes, hein. Et avec Assassin's Creed, c'est pas prêt de s'arrêter. Bah, c'était un peu la blague qu'on avait fait sur notre WhatsApp, hein, c'est que bah, finalement, c'était annoncé comme tier 0 il y a un an, peut-être que ça le sera d'ici quelques mois, mais quand on a connu Ajani, finalement, on a tendance à se dire, bah finalement ça va, quoi, tu vois. Parce que Ajani était à ce point-là oppressant, quand même. C'était, Ouais. on l'a tous un peu joué pour tester et pour voir comment ça Bah, tournait. c'est bien qu'ils aient fait un ban Ouais, d'un seul coup et pas de se dire on ban Nadu, ouais. on attend sur Ajani. Au pire, comme on disait, c'est bah Ajani, s'il voit qu'à un moment donné, ça peut être un ban pour X raison Y, ça se fera. Voilà. Mais Nadu, il y a no way, quoi. C'est Ouais. Bah, un jeu.
Bah, tu vois, moi qui ai vécu le CR Alsace avec une méta débile, franchement, fallait le voir, hein. La méta full Nadu, là. Bah, tu vois, j'arrive ronde 5 contre Carbozo. On a les deux à 4-0. On fait ID. Et Hein. il me dit ah ben avant, j'ai affronté 4 Nadu. Je crois qu'il en a affronté 6 sur la journée. Ben, il en a affronté ouais, ben 4, plus un en quart et un en demi. Hein. Nadu Slayer. Donc là, on force le bloc, ce qui est pas une mauvaise idée, dépendant de la carte qu'on a éventuellement à jouer derrière. On force un double bloc, ce qui est pas déconnant. Ouais, il est obligé de triple Triple bloc. bloc. Ouais, parce que sinon, il peut sacrifier Feldon Ouais. et détruire le deuxième bloqueur. En réalité, est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu sacrifies quand même ton Feldon pour virer le board entier, sachant que le Feldon, tu peux le recasser le tour d'après? Il veut pas? Ok, ouais, il veut tuer le sapro peut-être. Ouais, parce que moi, il y a un monde où je sacrifie quand même Feldon en fait. Sacrifier Feldon, ça empêche aussi à Slimefoot de revenir le tour d'après, dans tous les cas. Euh, il value plus le fait de garder son Feldon qu'il aurait pu jouer après, parce qu'en fait, on voit quand même qu'il y a un free spell en main déjà, donc c'est pas ça qui allait le déranger. Donc là, Pierre est à 9, potentiellement à 5. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire aussi. C'est pas beaucoup, hein. Et il a toujours mis aucun point de dégâts en face. Je pense qu'en vrai, il garde aussi Feldon parce qu'il se dit je vais continuer à attaquer, à un moment donné, il va bloquer, je vais piocher, enfin, piocher entre guillemets des cartes. Et tu vois pourquoi Blood Moon, c'est pas une très bonne carte à Strasbourg. Ouais. Mais en vrai, on en discutait sur pas mal de forums et trucs comme ça, c'est que Blood Moon n'est pas très bien placé en ce moment. Alors Ouais. ça peut revenir éventuellement si Atraxa revient, etc. Mais je trouve que les effets Moon, de manière globale, sont pas ouf. Ouais, ils sont plus aussi punitifs dans Peut-être cette que le méta. Magus Bleu dans Tamio sera meilleur parce que les jeux sont moins adaptés à ça. Mais ouais, Bah là, il a littéralement une carte morte en main. tu vois, finalement, on parlait, enfin tout le monde disait ban Blood Moon, mais en fait, il y a un monde où Blood Moon se banne toute seule parce qu'elle est plus jouable, tu vois. Donc, Ouais. Bah, dans l'ancienne méta, il y avait beaucoup de raffine. hmm. Tu perdais instant sur Blood Moon. Il y avait beaucoup de sel. Donc là, concrètement, c'est-à-dire qu'il va devoir bloquer le Feldon quoi qu'il arrive parce qu'il y a Fire Blast en main. Donc ça lui fait potentiellement piocher une carte, déjà. Voilà, le meilleur truc c'est Removal sur Feldon, mais Removal genre Fatal Push, tu vois. Ok, Ouah, ça double bloc. double bloc, Ah, ok. ça fait double trigger, hein. Ouais. Non, 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 non. En fait, il va prendre. Oui. Enfin, il y aura deux dégâts qui seront mis sur Feldon, quoi. Donc il va pouvoir prendre deux cartes. Non, non, à mon avis, ça se fait en même temps. Ça se fait en même temps? Ouais. Les dégâts sont affichés en même temps. Ah bah, Burst Euh, Lightning, bah tiens. Allez. bah c'est bah 2 c'est plus 4, ça fait bah bien c'est 6, on est bah ouais. d'accord. Ouais. Là, éventuellement, la seule carte qui peut l'avoir, c'est Cling to Dust. Ouais, Ok. ouais, voilà, c'est fini. Mais Feldon, ça reste un jeu qui est très punitif, hein, pour le Bah coup. là, tu vois, sortie curvée, plus Ouais. quelques blasts derrière et c'est fini. Ouais, pourtant, il a pas non plus pioché des cartes exceptionnelles, non. Enfin, il a fait du Feldon, quoi. C'est Tu vois. ça. Mais il a su mettre aussi ses crams au bon moment, sacrifier sa bête au bon moment aussi. Et des fois, ben, un bon joueur de Feldon, tu vois la différence là-dessus aussi, quoi. Sur des petits détails. Bah ton adversaire, tu dois le mettre à 0, quoi. Et chaque un dégât, tu dois les optimiser. Hmm. Mais Qu'à la fin, après, tu peux littéralement gagner des parties parce que t'as envoyé genre 2 ou 3 bolts sur des bêtes précises, tu vois. c'est ça. Et parce que t'as tenu le board toi, en fait. Ouais, je pense que c'est un deck qui est pas si évident que ça à jouer parce que, Hmm. tu vois, typiquement la phase d'avant, là, avec le bloc sur Broadside Bombardier, Hmm. ben, est-ce que tu blastes les bloqueurs? Est-ce que tu sacrifies une bête sous Bombardier? Est-ce que tu laisses ton Ouais. Bombardier mourir? Alors après, moi, j'avais pas vu que la carte exilée était encore un blast, donc ça change effectivement des choses, tu vois. Donc dans ce cas-là, oui, Feldon, tu voulais garder. Sinon, il y avait un monde où tu pouvais aussi sacrifier ton Feldon pour raser le board, en fait. Du coup, tu t'assurais aussi de passer avec tes prochaines bêtes, notamment le prochain Feldon que tu castais. Donc, les deux se valaient, hein. Enfin, on connaissait pas exactement toute la main non plus qu'avait Cédric à ce moment-là. Mais ouais, bah voilà, ça, ça me conforte un peu dans mon optique de me dire que ben, Monored peut battre largement Jund, en fait. Ouais, ben, Ça peut tout battre en réalité. ouais, c'est ça. Monored, ça va souffrir énormément contre des jeux qui live gain beaucoup, genre chez Oldred. Euh, Admettons que Flash existe dans le format, je pense que Monored va quand même prendre une pile. Ouais, ben, on a vu ça mercredi dernier, Olivier, il est venu avec un flash control. Mhm. Il a rencontré le Feldon de Dimitri.
Bah, c'est fini en 2-0, quoi. Logique. Bah, en fait, si tu manades pas, concrètement, t'es ok. Hmm. Tu joues quasiment que des removals et tu vois, enfin, Et des en plus, interactions. c'est pas comme Aragorn où tu dois mettre ton Aragorn, il doit passer un tour, tu Hmm, dois attaquer, et seulement là tu gagnes 4 points de vie. hmm. Flash, c'est tu le castes, ETB, tu gagnes 3 PV, quoi. Ouais, et puis au-delà de ça, ça a quand même gagné un terrain incroyable. Alors, tu joues pas de tutor dans cette liste-là, mais Arena of Glory, quand tu joues des Flash ou des Croxa, Ouais. c'est complètement débile, hein. Ah, tu fais double trigger, quoi. Ouais. Bah, tu peux mettre 12 sur une attaque. Bah, Hmm. comme Croxa en fait, c'est le même délire, hein. C'est ça. C'est un vraiment bon terrain. Et l'exert, au final, c'est pas si grave parce que tu vas l'exert généralement au tour 4, tour 5. Hmm. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait beaucoup de cartes qui rentraient pour Mono-Red dans la prochaine extension. Je sais que côté June, il y a deux trois cartes qui vont rentrer, notamment le Flare of Malice. C'est quasiment sûr, parce que c'est un sac outlet de plus. Tony Nightmare aussi, qui est un petit peu joué déjà, qui peut permettre de faire des mini-boucles. Mais Mono Red, je pense que tu joues le Galvan Discharge quand même si ça crame pas un joueur. Parce que c'est fort dans un méta, t'as mieux de pouvoir cramer à peu près n'importe quoi. Ouais, il y a ce nouveau drop 2 là. Parti. Partie Thrasher, je suis pas méga fan dans Mono Red parce que c'est une 1-4, donc ça met pas une pression de ouf. Tu vois, c'est plus une bête limite défensive qu'offensive, tu vois. Ouais. Il y a aussi la 2-2 célérité Le Phoenix c'est incroyable. qui a Battle Cry là. Le Phoenix Besto, là. Ouais. C'est joué dans Flame War, c'est des fois joué dans Croxa, parce que ça te fait des lignes absolument débiles. Ouais, pour un, t'as une 4-4 vol avec ton Feldon, c'est pas mal, hein. Ouais, et puis tu peux transformer des bêtes qui avaient pas haste en bêtes avec haste, genre en Fury. Au hasard. En Fury pour 6, t'as une 5-5 double strike. Ah oui, t'as Ghost Fire Slice. Ouais. Ça, je suis. Alors, dans Burn, je pense que c'est complètement bien parce que, bon, au pire, ça se met dans la tête et ça m'éclate. Mais je suis pas méga fan de la carte parce que finalement, ça va être là quand ça va être bien quand en général sera en jeu. Autrement, bah, c'est quand même beaucoup de cartes monocolores. Et on a, alors ça pose plus le débat, le flair rouge. J'aime bien. C'est pareil, en fait, on est dans un format où on peut quand même faire des fois des plays débiles, on va pas se cacher. Même si c'est moins débile que là, pendant une semaine qui s'est passé. Flair rouge, quand tu le copies, quand tu copies un Fire Blast, quand tu Ouais. copies, je sais pas, il y a le spell aussi avec la morbidité hein, qui met 5. Ouais, t'as aussi Il Ferry met 10. Confluence là. Ouais. Parce que sacrifier une bête, concrètement, t'auras toujours ton Feldon à mon deck, tu pourras sacrifier, donc c'est pas gênant. Ouais, et en vrai, on en discutait, mais dans Feldon, t'as beaucoup de 1 pour 1. Hmm. Et très rapidement, c'est des bêtes qui passent plus le board. Ouais. Et souvent, tu fais des phases d'attaque avec deux trois créatures. T'en as une qui est bloquée. Hmm. Bah, cette créature qui est bloquée, tu la sacrifies sur flair. Et tu doubles un blast. Et genre, tu vois, il y a des bêtes qui sont mignonnes à sacrifier. Le Phoenix, tu peux vouloir le sacrifier, c'est pas très grave. Alors, revenons un peu dans la gamme. Ouais. Donc, on dirait que Cédric joue une game un peu plus tempo, là. Où il essaie de ralentir son adversaire. En vrai, Monorail, je trouve qu'il y a vraiment des allures de jeu tempo. Je le voyais pas comme ça jusqu'à ce que je discute avec Guap, avec Kylian. Il me disait structurellement, finalement, bah, c'était comme si c'était un jeu tempo parce que tu veux mettre la pression avec tes early drop et pouvoir potentiellement gérer ce qui arrive sur le board derrière. Tu vois? Hmm. Parce que t'as pas des armes bleues derrière, mais Ouais, sinon. tu vas pas contrer, Ouais, tu ouais, vas mettre des blasts, quoi. c'est ça. Et après, le pack, il a quand même une certaine redondance, donc quand même des effets qui reviennent souvent. Donc au niveau consistance, ça doit être le pack le plus constant, justement, de tout le format, hein. Ouais, bah c'est vrai que genre typiquement le blast qui coûte 2 qui met 3, ben t'en Ouais. as un 2 3 4 5. Les trucs qui mettent 2 pour un c'est pareil, t'en as plein. Et quand tu commences à monter à 3 ou 4 mana, c'est déjà des cartes méga impactantes. Après, Oh, là on prend l'initiative tour 4. ouais. Ça, alors, c'est pratique si tu arrives à tenir l'initiative encore un tour. Ou là, quand tu commences à mettre deux marqueurs plus un, ça te tient le board, hein, clairement. On voit, Monored, il a quand même dû parler, il a du mal à passer les X4, de manière générale. Sachant que là, la bête, elle est quoi? Elle est 1-2, celle-là? Oh, c'est une 3-4 C'est une vigilance. 3-4? Ouais, ouais, c'est Ok, l'aventureur vert. ok, bon. Ouais. Bah, il est toujours à 18, Pierre, hein. Donc, il y a encore du chemin à faire, Cédric. Après, il y a un monde où, côté Monored, tu piocheras mieux que ton adversaire à un moment donné. Mais, bah, quand t'as une 3-4 qui tient le board,
Bah là, typiquement, sur un petit phénix qui récupère l'initiative, Hmm. après tu fais du ping-pong, t'as pas envie que Feldon puisse te mettre 5. Ah, Phoenix, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors concrètement, je pense que le besto, t'as un peu plus du mal à l'activer dans Mono Red parce que tes spells sont vraiment bas de curve, tu vois. Ouais, Mais évidence 8, c'est beaucoup quand même. 6, c'est 6. C'est 6? Ouais, ouais. Mais ça te nécessite quand même 3 ou 4 spells, hein, en général. Ouais. Chandra? Ok, on pyrokinise le 3-4, on a Chandra qui va prendre un minimum le board, qui va au moins prendre l'initiative. Sachant que bah, le tour d'après, t'as Slimefoot qui risque de débarquer. Ah non, je crois qu'il a pas pyrokinésie, hein. C'est un marteau volcanique, je crois. Qui reste comme ça en jeu. Ouais. Volcanic Hammer, hein. Non, c'est Fire Ambush. Et un bush qui est. Ça met 3. Ok. C'est comme un marteau, ouais. Ouais, ouais, donc il l'a laissé en jeu, mais en vrai, c'est pas intervenant. Et ouais, cet adventure est passé. Je pense qu'il a voulu passer en mode crame alors du coup. Il s'est pas amusé à vouloir gérer le 3-4. Bah, je pense qu'il pouvait pas, fallait double spell, hein. Ouais, il y a un Demonic Tutor dans la main de Pierre, donc il peut chercher une Shieldred. Je trouve vraiment, tu vois, la Chandra, elle est bien que dans certains spots. C'est les spots où c'est toi qui as le board. Genre Hmm. les spots où c'est l'adversaire qui a le board, en fait, ça va être un espèce de Snapcaster qui va donner flashback à un spell et c'est tout. Du reste, c'est pas mal contre Burn aussi. Ouh là là. Là, c'est le drame. Bon, Cédric est au top deck. Ça peut quand même dire que lui, il va devoir piocher sacrément bien. Et de ce côté-là, Slimefoot a encore une main. Il a un Slimefoot qu'il a pas joué là. Ici, Bah, qui peut rejouer à 5, ce que ouais, je veux dire. ouais. Ouais, ouais, ben, tu vois, il avait Fatal Push pour Feldon. Hmm. Genre là, en vrai, il a juste à laisser tourner l'initiative et c'est gagné. Oui. Démonic Tutor. Est-ce qu'il a du live game contre. Parce que là, Ben, on est d'accord, on est avant MH3. ouais, Donc c'est il ça. peut pas chercher Barogoyf ou des trucs comme ça, hein. C'est ça, exactement. Il va peut-être chercher genre le limon pour jouer le tour d'après. Alors, ben, pour gagner des PV, il y a Wador, il y a Limon Nécrophage, euh, il y a le dinosaure, là, le Tranquille Frillback, Mhm. Shieldred. Ah, bah il est peut-être allé chercher Sheoldred en réalité. Parce qu'en plus, Sheoldred a tendance à bien tenir le board. Ouais, une 4-5. Même si je trouve que Sheoldred a perdu de sa superbe là, enfin, depuis MH3 ou un peu avant. Je trouve que enfin, si tu veux du live game, tu vas peut-être moins jouer ça, tu vas peut-être plus jouer Barogoyf ou des cartes comme ça. Parce que Sheoldred, tu t'aperçois quand même que des fois, le tour où tu vas la poser, tu vas devoir bloquer quand même. Va prendre sa bolt et t'organiser 0 life. Donc, Ah, donc il allait chercher le dinosaure, hein. hmm. Ouais. Ouais, ben, pour un il gagne 4. Ok, oui, ouais. Ouais, au moins, ETB, t'es sûr de gagner tes PV, quoi. Et tu peux le faire 3 fois? Non, c'est un check, hein. Je crois que c'est un de chaque, ouais. Ouais, oui, oui. Choose up to. Ok. Après, gagner 4, poser un body, c'est largement suffisant contre. Qui pioche mal en plus, pour le coup. Et on voit quand même que les deux games qu'il a fait côté Monored, il n'a pas très bien pioché non plus, hein. Ben, la 1, il a eu. Enfin, le début de partie. Début de partie était bon, mais derrière, en fait, ça s'est un peu enlisé. Mais il y avait son Fire Blast qui était menaçant, son Feldon qui pouvait faire piocher. Je pense que c'est pour ça que Cédric, il apprécie de jouer toutes les cartes qui exilent le top. Hmm, Les sortes de piocheurs, là. hmm. Je sais que c'est pas le cas de toutes les listes de Feldon. Je pense que si je devais jouer Feldon, je les jouerais. Parce que ça donne plus de consistance au pack. Genre Reckless Impulse, Vrens Ouais. Resolve, Ouais, et puis t'as aussi l'autre qui Light brille. Up the Stage. C'est ça. Ah, mais il joue Party Thrasher aussi en partie à cause de ça. Parce que du coup, Party Thrasher, en fait, les cartes en exil, elles ont convoque les non-créatures. Donc en fait, bah, si tu révèles des cartes sur Runner's Resolve ou des trucs comme ça, tu peux éventuellement convoquer derrière. Yes. Alors après, c'est une autre liste, hein, que j'avais mis. Ouais, ok. Parce que là, c'est avant MH3. C'est vrai. Donc il n'y a pas de. Mais ça fait sens en tout cas dans ces listes-là. Ouais. Et tu vois, il avait mis ce petit Férocidon. Ouais. Mais c'est pas. Honnêtement, c'est malin dans un metagame assez strasbourgeois de dire que de toute façon, si tu veux battre Burn, c'est via du live gain.
Bah, Ouais, après Ferocinon, ça prend quand même tous les anti-bêtes, hein, pour le coup. 3-3, ouais. Tu vois, c'est pas genre, c'est pas l'enchantement pour toi qui dit que tu peux plus gagner live, quoi. Qui est plus problématique pour le coup. Genre, même toi, si tu joues à Aragorn, tu préféreras largement tomber sur un Ferocinon qui est gérable par absolument tout. Et tu vois, il joue pas énormément de créatures, hein. 23 bêtes. Hmm. Donc évidemment, il y a 1, 2, 3, 4, 5, Il y a 6, beaucoup 7, de 8. drops. Ouais, il y a. Bah là, on est dans les maths, hein. Il y a 15 drop 1, donc ça veut dire que tu as une main sur deux où tu as un drop 1, Tu veux ouvrir sur le mauvais ce drop. qui fait que tu peux faire T1, T2 dans Feldon, Hmm. et après, ben, tu joues ta game tempo avec les blasts, hein. C'est ça. Il faut pas hésiter à mulliganer des fois dans les drops 1. Ce qu'on voyait quand on testait beaucoup avec Stéphane, c'est que les mains qu'on mulliganait dans les drops 1, ça gagnait. Parce que tu mets une pression tout de suite. C'est ça, et ton adversaire, ben, c'est soit tu t'as 2-1, soit il prend Feldon. Donc, du coup, tu le mets dans une situation délicate, tu passes des points. C'est vrai que quand tu joues contre Feldon, bah, t'aimes bien partager son tour un tour 2. En général, ça se passe très bien si tu arrives à faire ça. Si tu poses des bêtes pour bloquer, tu sais qu'elles vont partir à un moment donné. Donc là, on est à la 3. Manche décisive. Donc, Bon, quand même, Feldon sur le play, hein, ça change quand même beaucoup de choses. ouais. Mais tu vois, au final, si tu regardes la méta post-MH3, et ben, Feldon, il est à 3%, quoi. Hmm. Et Adjani 5%. Hmm. Donc, tu vois qu'il y a quand même Il y a eu les un... deux Ouais. tiers Ouais. des joueurs de Feldon qui sont passés sur Adjani. Bah, Ajani, en fait, était beaucoup plus oppressant parce que si tu le flippais et que t'avais un permanent rouge derrière, t'avais plus besoin de rien faire, en fait. Ouais, Et ça cassait Yoshi, ça cassait plein de jeux parce qu'en fait, t'avais juste à dire, bon, je pose des bêtes, je te tue ta bête à chaque fois. T'as plus rien à faire. En fait, une fois que t'as fait le principal boulot, tu bloques et t'attends. ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a des jeux qui ne géraient absolument pas ça, genre les jeux qui jouent, des jeux qui sont bien contre des jeux créatureux, type, tu sais, les jeux qui jouent piège-pont, des trucs comme ça, bah là, tu meurs en fait sur Ajani. Hmm. Parce que lui, il te shoot à distance. Guy, Goblin Guide, meilleur tour impossible. yes. Un peu moins quand tu fais piocher des terrains. Ceci dit, il est sur la draw, donc c'est un peu moins dommageable. Oui, il Alors, défausse par contre. non, il a révélé, je Ah, pense. ok. Il a demandé s'il fallait qu'il note. Il va jouer, tant qu'à faire. Voilà. Est-ce qu'on a un Dork? Alors, on a Birthing Pod, je crois. On a deux Dorks avec aux autres paradis. Ouais. Mais, bah, côté. Alors, déjà, ce que tu fais côté Feldon, je pense que tu ne joues pas Feldon. Tu attaques avec ton Goblin Guy, tu vois ce que l'adversaire fait, je pense qu'il bloquera pas. Et ensuite, si t'as une crame, tu l'envoies quand même sur l'elfe. Là, le but, c'est vraiment de gagner de la tempo. Ouais, parce que si Simfoot arrive, il est 3-3 et ton Hmm. gobelin, il passe déjà plus, quoi. Idéalement, en fait, tu. Ah, ouais, il a peut-être pas la crame. Hmm. Ou alors, il veut peut-être juste cramer Slimefoot. Ouais, ou après, il a peut-être la bolt pour Simfoot, hein. Pyrokinésie, ou. Ah, ouais, c'est le C'est deuxième land. c'est les Goblin Guy quand même. Bon, bah, tu vois, tour 2, il est déjà à 14, hein. Ouais. Alors que la game de tout à l'heure, tour 5, il était encore à 18, quoi. Hmm. Ouais, peut-être que son plan de jeu derrière, c'est d'envoyer les crame têtes, hein. Hmm. Tout Voilà, la simplement. sortie curvée de Feldon. Hmm. Ouais, et puis t'es jamais à l'abri côté Slimefoot de te prendre une Furie ou une Pyro. Bon, voilà, là, on met du board, on s'en fout si Simfoot s'il meurt. Il faut se défendre. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, Feldon va continuer à grappiller des points. Ouais, mais il a un blast à zéro, là. Euh, Ce qui met 4 aux créatures. Ok. Pyrokinésie? Ouais, voilà, pyrokinésie. Ouais, donc c'est pour ça qu'il a pas envoyé de crame avant. Donc là, bah, il va pyrokinésie, j'imagine. Ouais, et puis t'as plus envie de Pyrokinésie limite l'elfe de la Noire et le Slimefoot. Tu peux laisser le Srap pour un tour. Mais tu laisses un bloqueur si tu fais ça. Ouais, mais ça me dérange moins. Parce que du coup, tu sais que ton adversaire, il sera 4 en mana le tour d'après. Ouais. Donc il peut pas Shadow Raid, il peut pas faire des plays impactants. Bah, c'est là typiquement la ligne de play où soit tu essaies d'être impactant tout de suite, ou tu essaies de te projeter et de ralentir l'adversaire le tour prochain. Hmm. Bon, il veut quand même passer avec ses bêtes. Ça lui assure 2 dégâts de plus en fait. Ouais, voilà. Surtout ça quoi. Et après, encore une fois, on n'a pas d'infos sur sa main, donc il a peut-être une bête célérité en plus. Et là, dans ce cas-là, ça fait sens parce que ça met une turbo Et pression. c'est tellement fort ces phases-là parce que
En fait, tu as géré le board, mais tu as dépensé 0 mana. Hmm. Et derrière, ben, tu as encore 3 mana pour proposer une bête. Là où ton adversaire a dépensé 3 mana. Et il a C'est tapé ça. un elfe. Oh là là. Ouais, et puis il pioche très bien ses bombardiers apparemment. Ah, il nous fait du sexe là, Cédric. Ah. Donc là, il va prendre 6. Ah, Oh, Fury. Fury, ça change les choses là pour le coup. Ça Et change des voilà. choses. Il peut arracher 2 bêtes. Il peut même sac son Feldon et lui mettre 4 de plus. Ouais, mais du coup, il a plus de board. Ouais, il a plus qu'une carte en main. Tu vois, parce qu'en fait, si tu sacs Feldon, t'as plus de board. Je pense qu'en vrai, tu vois, si j'avais vu autre chose que Fury, j'aurais peut-être été tenté de saquer au moins sur l'elfe. Là, bah, tu sais que t'as Fury, tu vas pas te péter une bête de plus. Ah, il a peut-être pas la carte rouge, hein. Bah, on dirait bien, hein. Je crois qu'il a beaucoup de terrain. Parce que je vois vraiment pas là. T'imagines, tu prends ton tour 3, t'es à 8, il y a Hmm. 3 bêtes en face. Ouais. Par contre, tu vois, s'il joue pas Fury, c'est-à-dire que c'est quand même un gros indicateur sur sa main, et dans ce cas-là, tu vas peut-être être tenté de vouloir buter le Ouais, rêve de la noire pour quand même. ralentir un tour. Ouais. Sauf si tu peux tuer, parce que bah, il est à 8 quand même. Ouais, et là, il peut pas jouer Sinfoot, il peut pas jouer cette Fury. Parce que là, on-board, t'as gagné, pour l'instant. Ah, il a un Doty, un Bursting Pod. Doty, ça bloque pas. Ah ouais, c'est fatigué là, hein. Bah, en fait, là, il a gagné sur le board. S'il y a un seul bloqueur, il a gagné. Ah, là, s'il met Doty, il peut pas bloquer. Ouais. S'il met Bursting Pod, Faut pas ouais, ça bloque ouais, pas. puis ça va lui coûter un peu de life, hein, a priori. Mais je pense qu'il est obligé de jouer Pod, hein, pour Ouais, mais il espérer a... ne pas mourir ce tour-ci. Ah, pod pour aller chercher genre Beau Master. Ouais. Pour double bloquer, enfin pour... Fatigué quand Ah, te rends compte, là, il a déjà perdu le tour 3 en fait, hein. même. Ouais. Il est un peu dans les cordes. Et là, on voit la puissance de Broadside qui peut ben, mettre des dégâts face. Hein. Ah, il a un bird. Ok. Ah, Donc il a ok. double bloqueur. Et Ouais, dans ce cas-là, tu joues quand même Doty au cas où. Après, Doty, tu sais que c'est un totem là dans le match-up. Ah, Doty, bah, s'il passe le tour, hein, Doty, tu vas le sacrifier sur Pod, hein, je pense. Donc là, grosso modo. En plus, il peut même pas tuer en double bloquant le broadside, quoi. C'est horrible. Très fort. Ah, il pique, c'est ça, non? Il veut voler le. Attends, qu'est-ce que c'est que Il cette veut carte? tuer le Doty? Pourquoi tu tues le Doty? Qu'est-ce qui te fait peur en tuant le Doty? Parce qu'en réalité, là, j'ai pas juste envie de pouvoir buter à un dork. Bomat. J'ai pas trop suivi là. Ouais, il a mis 3 Doty. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi Doty? Parce que Doty, il a rien d'impactant en plus de ton côté, quoi. Ah! Il a peut-être peur de prendre Removal sur Broadside Bombardier. Ouais, Et mais dans ce cas. Non, mais du coup, tu vois. Mais Doty venait d'arriver, il peut pas le sacrifier tout de suite. Non, mais le tour d'après. Ouais. Bah là, il est obligé de bloquer. Oui, il met quand même une turbo pression, donc Ouais. c'est-à-dire que t'es obligé de bloquer quand même. Bah là, faut bloquer Goblin Guide et Feldon, hein, je pense. Hmm. Tu prends 4 dégâts. Non, il est mort dans tous les cas. Parce qu'avec Broadside, tu peux sacrifier Tu peux. Feldon. Ouais. Tu mets 4. C'est vrai que Broadside, pour le coup, c'est une pression en plus. En plus, ça prend le monarque, ça prend l'initiative. Ça a beaucoup d'applications. Et c'est une carte qui était créée pour le multi. Alors que, dans les faits, on se Ouais. rend compte que c'est vraiment pas pour le multi, En quoi. fait, tu vois, les cartes. je suis sûr, c'est même pas joué en multi. Hmm. C'est juste joué en Legacy, en DC, quoi. Voilà. Comme on dit au Portugal, le ménage est fait. Ouais, voilà. On met 4. Et Après, le. le vrai truc de la game, c'est vraiment de pas avoir de carte rouge pour ta furie. Ouais. Ça change tout. Bah là, il y a la Fury. Non, il y a la Pyrokinésie, Ouais. qui a été hyper impactante. Et puis, ce Broadside bombardier. Enfin, en fait, c'est le tour avec Pyro et Broadside. Hmm. Bah, en fait, de toute façon, les spells gratuits, tu gagnes un tempo. Et regarde tous les landes qu'il a Ouais. pioché, Et quoi. il en a pêché 2 ou 3 sur Goblin Guide en plus, hein, Ouais. donc, Land, Dork. et alors, je sais pas s'il avait Jean Doty dans tôt en main, mais Jean Doty, c'est une brique hein, dans le match. Ouais. Ouais, parce que tu veux plutôt défendre. En fait, le tour où Slimfoot attaque, c'est quand même en late game. Mais je pense quand même qu'il aurait pu juste gérer un Dork avec son flot incendiaire. Que le Doty qui bloquait de toute façon pas. Ouais. Après, il avait peut-être zappé hein, que Doty pouvait pas bloquer. Est-ce que tu pouvais jouer ce pot plus tôt dans la partie?
Au lieu de faire Simfoot Au lieu T2. de faire Slimefoot, peut-être. Et ça te donne la possibilité de faire Slimefoot, le sacrifier tout de suite derrière. Ouais. Après, t'avais quoi à chercher à 4? Bah, t'as Shovel Red, Voilà. typiquement. Euh, Après, chez Olran, on est encore dans un spot où elle va essayer de bloquer, elle va mourir parce que du coup, tu vas sacrifier un truc dessus. ouais. Je Ouais, trouve mais vraiment chez Eldred contre Burn, hormis le Shell chez Eldred lui-même, au moins, t'as tué quelque chose, quoi. Après, sinon, ben. Ouais, après, c'est les bêtes initiatives. après, ceci dit, si tu ramènes un drop 4 qui reste en jeu, tu peux derrière le resacrifier pour faire Chaos Defiler au Fury, quoi. Ouais, Mais ça te demande de passer tout ton tour à chaque fois. Mais par contre, t'es moins. T'as plus d'immunité contre les blasts qui partent sur les dorks, du coup. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fait ça, derrière, t'es tranquille et que ça va te coûter 2 mana, quoi qu'il arrive. Par contre, tu prends rien, tu prends pas de board, tu fais rien, quoi. c'est ça. Donc, contre une stratégie un peu tempo, c'est difficile, je pense. Voilà. Yes. Donc, on termine à 2-1. C'est ça, ben, le beau parcours pour Pierre, qui va jusqu'en quart de finale avec Simfoot et qui se qualifie au championnat de France. Bien joué à lui. Félicitations. Et on se revoit pour la demi-finale. Salut les gars! À toutes.